C'est vrai qu'on oublie enfin souvent on a une vision un peu biaisée du réseautage, notamment des clubs réseaux, où on y va pour trouver des clients. Mais en fait, au final, sur le long terme, c'est beaucoup plus rentable de nouer des partenariats. Et comme on l'expliquait un petit peu avant, ça te permet de toucher beaucoup plus de monde, enfin, de toucher le réseau des autres. Du coup, tu as un petit peu devancé ma question. Je vais quand même te la poser. Alors, qu'est-ce que la pratique du réseautage t'a apporté ces dernières années, à part des partenaires? On l'aura compris. J'ai toujours fonctionné avec le réseautage parce que déjà, ça correspond bien à ma personnalité. Pour moi, c'est un moyen, on va dire, subtil et agréable de faire de la prospection plutôt que d'autres modes de prospection. C'est vrai que celui-là, moi, me correspond vraiment très bien. Ça m'a permis de me faire connaître, surtout que je suis dans le département de l'Essonne, le 91, qui est un département très dynamique au niveau entrepreneur. Et ça m'a vraiment permis de me créer mon réseau, de me faire connaître, de trouver des clients en me faisant soit directement, soit en me faisant recommander, notamment grâce aux différents partenaires. Donc c'est vrai que moi je fonctionne énormément aujourd'hui, enfin depuis le début en présentiel et depuis un an aussi en réseautage virtuel qui m'a permis notamment de sortir de mon département et de largement sortir de mon département puisque effectivement, comme tu le disais, j'ai intégré en avril un réseau qui s'appelle Réseautage en direct, qui a été créé par Patrice Cazelet, qui est canadien et qui s'est développé en France depuis octobre et qui est en fort développement. Ça me permet en fait de réseauter avec le monde entier comme si que je réseautais finalement avec des réseaux plus locaux. Je suis également membre depuis 3 ans d'une association qui s'appelle Entrepreneurs Cœur Essonne, donc qui est une association essonnienne. Et je participe après ponctuellement à différents réseaux. Alors, comment est-ce que tu t'y es pris est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour bien réseauter dans ces réseaux? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Comme on le disait tout à l'heure, il y a peut-être aussi une posture à avoir en se disant, tiens, je vais aller aussi chercher des partenaires, pas forcément que des clients. Voilà, comment est-ce que toi tu t'y prends pour arriver à faire en sorte que le réseau soit ta principale source d'acquisition de clients et de partenaires? Le secret, si tant est que ce soit un secret, c'est la régularité. C'est pas forcément d'être membre de beaucoup de réseaux, mais les réseaux où on est membre, d'être régulier, puisque si on n'est pas régulier, c'est vrai qu'on a tendance à nous oublier. Donc c'est important d'être régulier au niveau des réseaux. C'est important effectivement d'avoir un objectif quand on fait du réseautage, parce que sinon on peut vite, c'est un peu l'écueil qu'on fait au début, c'est de beaucoup papillonner, d'aller d'un réseau à l'autre, d'un petit déjeuner à un after work, à un déjeuner. Et c'est vrai que si on y va sans objectif, on peut vite pas perdre notre temps, mais ça peut vite ne pas être très très efficace. Donc l'objectif, ça peut être effectivement de nouer un partenariat ou de se présenter sur telle activité aussi, parce que c'est vrai qu'on a tendance, on veut expliquer, en fait, on veut présenter tous nos services. C'est vrai que c'est très très tentant. Et ce qui est bien aussi, c'est d'avoir pour objectif de cibler, de se dire tel réseau, c'est plutôt tel public. Donc là, je vais peut-être pas leur parler de la formation, mais peut-être plutôt leur parler de ma prestation d'audit, admettons. Ou au contraire, là, j'ai un public plutôt de créateurs, de repreneurs, de futurs chefs d'entreprise. Donc là, je vais peut-être plutôt leur parler de la formation, de ma formation sur
élaborer une stratégie de communication quand on démarre. Donc, le conseil, c'est vraiment d'adapter son discours à son public. Donc ça, c'est vraiment le conseil, d'avoir un objectif et d'adapter son discours. Et après, pour être de plus en plus à l'aise, il n'y a pas vraiment de mystère, il faut en faire régulièrement. C'est plus on en fait, plus on va être à l'aise. Et j'ai envie de dire, alors après, ça dépend des individus, mais c'est vrai que la visio, finalement, ça peut être, pour des personnes qui sont moins à l'aise en présentiel, finalement, ça peut être une bonne chose puisqu'on est quelque part dans sa zone de confort parce qu'on est chez nous. Donc, je pense que ça peut être aussi une bonne solution de réseauter, de profiter justement de ce distanciel pour les personnes qui ont un petit peu plus de mal en présentiel. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ont qui ont du mal aussi avec, avec le virtuel. Donc, faut vraiment faire en fonction de sa personnalité aussi. C'est des habitudes à prendre. Et si on peut parler de réseautage en direct notamment, parce que j'ai eu l'occasion il y a quelques temps de participer à une réunion. Et c'est vrai que du coup, tu as la présentation devant tout le monde, tu as les 20-30 personnes présentes en même temps. Mais lors des échanges, ça se fait en petite salle. Si en tout cas, ça n'a pas changé. Je crois qu'on Tout est à que 4 fait. personnes. Et du coup, c'est beaucoup plus intimiste et on prend le temps vraiment d'échanger. Et comme tu dis, pour les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise, même dans des réseaux physiques, pour se présenter devant 30 personnes, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui n'a pas l'habitude de ce genre d'exercice, c'est une solution, en tout cas. Tout à fait, et c'est vrai que c'est un système plutôt agréable et moins intimidant que des plénières où on peut être 30, 60. C'est vrai que là, on se retrouve à 3-4 et aussi le gros avantage, c'est qu'au lieu d'avoir 30 secondes ou 1 minute pour se présenter à 60 personnes, en fait, on a 3 minutes, 2 à 3 minutes pour se présenter à 3-4 personnes. Donc, non seulement on a plus de temps pour se présenter, mais on a moins de monde en face de nous. Et aussi, autre avantage, c'est qu'on tourne dans différentes salles. Donc, si on rencontre 4-5, si on fait 4-5 salles et qu'à chaque fois on rencontre 3-4 personnes, on peut aussi rôder. Ça permet aussi de rôder et de mieux maîtriser notre discours. Donc, c'est vrai que c'est un vrai avantage, oui.